Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Luminar Neo, toujours dans la formation continue, bien évidemment. On est sur la version 1.02 et on va faire un post-traitement d'un fichier complet aujourd'hui, un développement complet, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Luminar Neo, et là, cette fois-ci, je vais partir sur mon fichier que j'ai traité dans DxO Puro 2, la dernière version. Si vous n'avez pas vu le test de la dernière version que j'ai faite, vous pouvez aller voir cette version dans l'étiquette en haut à droite, bien sûr. Alors, on va se rendre directement dans Luminar Neo. Je vais prendre ici ce fichier. Voilà, juste comme ceci. Pas besoin de faire les corrections, bien sûr, les aberrations chromatiques, etc. Tout a été géré dans Puro. Donc là, je travaille directement avec le fichier. Ce que je vais faire par contre tout de suite, c'est recadrer un peu l'ensemble et redresser plutôt le fichier. Voilà. On va le faire juste comme ceci. Vous voyez, ça marche relativement bien. On a recadré l'ensemble et on se retrouve sur cette photo-là, bien sûr. Là, pour ce faire, on va tout simplement post-traiter cette photo. Ce que j'aime bien, bon, c'était fait avec un 14 mm de chez Samyang. C'était sur mon D810, cette photo-là. On a comme avantage ici, c'est que ça éclate un peu cette photo, ça étire vraiment au maximum cette photo. On va pas avoir peur des mots, le 14 mm, ça étire tout l'ensemble, comme on le voit ici. On va profiter de ces exagérations aussi dans le post-traitement de cette photo. Première chose que nous allons faire quand même, c'est qu'on va aller dans le développement RAW. On va déployer l'outil complètement, parce que bon, on voit que dans le développement RAW, on a vraiment pas mal de choses. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas faire la correction de distorsion de l'optique, etc. Ça a été fait par Puro. La même chose, la réduction de bruit, je vais pas la traiter ici. On peut ici tout simplement utiliser l'outil couleur. On va prendre quelque chose de plus ou moins gris ici dans notre image. Gris-blanc, quelque chose comme ça, voilà. On va dire que, bon, ça, ce sera à peu près correct. On va prendre cette couleur-là comme base. Une fois qu'on a fait cela, ce qu'on peut faire, c'est reprendre la main et essayer de voir sur une balance des blancs plus ou moins créative. Vous voyez, juste comme ceci, je réchauffe quand même un petit peu plus. Et ce qu'on a ici comme opportunité, on a bien sûr la saturation et la vibrance. Je vais prendre l'opportunité de la vibrance pour ajouter un petit peu de vibrance dans l'ensemble ici de l'image, juste comme ceci, peut-être à... Allez, bon, la 43, ça fait un petit peu trop. On va prendre peut-être ça, 17, voilà. Saturation, je touche pas. La teinte, bon, bien sûr, je vais laisser cela comme ça. Au niveau de la netteté, je vais pas la toucher. En cours de route, peut-être que je vais mettre de la structure, quelque chose comme ça. Donc, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Bien sûr, bon, j'ai sélectionné ce profil Luminar par défaut. Je pourrais très bien reprendre, par exemple, mon flat ici de mon appareil photo. Voilà, pourquoi pas. Et aller un petit peu plus loin au niveau de mon édition. C'est ce que je vais faire. Tiens, aujourd'hui, on va utiliser cela. Je ne vais pas utiliser le contraste intelligent, les hautes lumières, les ombres, blanc et noir, ça j'utilise pas. On va fermer tout de suite. Je vais prendre tout simplement l'amélioration que je vais utiliser. On va le pousser un petit peu vers la droite, voilà. Juste comme cela. Regardez même la petite différence avec l'amélioration avant et après. On voit clairement des belles choses. On va fermer cela, bien sûr. La deuxième chose, c'est que de la structure, on pourrait l'employer aussi également dans cette photo. Donc, je vais mettre de la structure. Voilà. Regardez ce que ça donne. Bien évidemment, la structure, c'est la structure AI. Ça n'a pas changé depuis la version précédente sur Luminar AI. Là, ça va vous ramener de la présence ici, au niveau des micro-contrastes dans votre image, bien sûr. Et ça va préserver quand même tout de même les nuages. Mais ça va amener une certaine présence aussi tout de même. Vous voyez, avant, après. Dans cette photo-là, ça marche relativement bien. On va laisser cela comme ça. On pourrait même appuyer un peu plus la structure si on le souhaite, sur cette partie-là de l'image, sur le premier plan ici. Allez, pourquoi pas. On va appuyer encore la structure, on va même un peu la renforcer. Juste un petit peu comme cela, voilà. Et on va prendre un pinceau, juste comme ceci.
On va être relativement prudent. Bon, en intensité, on pourrait très bien le mettre, allez, de moitié. Comme ça, s'il faut passer une deuxième passe, on passera une deuxième passe. Mais là, vous voyez que ici, on va tout simplement rajouter encore de la structure en supplémentaire. Voilà. Regardez la différence. Hop, avant, après, ça rajoutera encore un petit peu plus de présence ici. Je ferme, juste comme cela. Et là, cette fois-ci, on va aller dans les super contrastes. On va monter les trois zones. Haute lumière, ton moyen et les contrastes d'ombre. On va ramener ces contrastes d'ombre ici, un peu comme cela. Au niveau des hautes lumières, on va le ramener un petit peu plus ici vers la droite pour ramener quelque chose là. Au niveau des tons moyens, pareil, toujours vers la droite, un peu comme cela. Hop, avant, après, vous voyez, c'est léger, mais ça marche relativement bien. L'harmonie des couleurs. On va tout simplement ouvrir l'outil complètement. Et on va ajouter un peu d'éclat. Voilà. Juste comme ceci, peut-être à 18, comme cela. Différence avant, après. Vous voyez, ça rajoute encore une couleur supplémentaire sur l'image qui n'est pas trop mal. Et là, cette fois-ci, ce que je vais faire, vous voyez, là, on a du bleu qui est assez prononcé. Moi, je vais un peu le chasser, ce bleu-là. Je vais aller dans la couleur. On va aller ici dans la saturation et on va désaturer un peu le bleu. Vous voyez, juste comme cela. Ça va garder la présence ici de cette couleur vive, ici au niveau de ce coucher, hein, de ce nuage-là. Et on va chasser un petit peu cette colorimétrie bleue au niveau de la saturation. On va même, hop, baisser un peu la luminance, regardez. Voilà, juste comme cela. Comme ça va ramener une belle présence ici sur l'ensemble. Pareil, au niveau des cyans et des verts, je pense faire quelque chose au niveau de la saturation. Voilà, cyan, il y en a un petit peu dans la mer ici. Et peut-être ici, au niveau des verts. Voilà, j'enlève un peu de saturation. Et au niveau de la luminance, on va faire un peu de même, tout doucement. Voilà, juste comme cela. On va vraiment préserver tout ce qui est couleur ici assez chaude. Et on va le garder ici sur cette partie-là. Je ferme. Bon, ici on a nos petites mouettes. On pourrait très bien peut-être soit les effacer ou soit les garder dans l'image. Mais moi je trouve que ça ramène quelque chose en plus. Surtout que c'est sur l'alignement bien sûr de cette jetée. D'accord, c'est dans l'alignement de la jetée. Et ça rajoute en plus et un plus. Et on va garder ce petit truc là comme ça. On va tout simplement utiliser le paysage. Et un curseur que j'aime bien utiliser, c'est l'heure dorée. Voilà. L'heure dorée qui, lui, va bien sûr accentuer encore cette partie-là, ici, de l'image. Alors, bien sûr, on a encore d'autres choses à faire. On peut aller encore dans l'outil couleur et repartir sur une désaturation ici, sur un peu l'ensemble de l'image. Si vous trouvez que vous avez été un peu trop loin avec les éclats, etc., vous pouvez reprendre la main et un peu désaturer ici l'ensemble des couleurs, ou vous prenez la vibrance. La vibrance qui, elle, sera moins violente que la saturation, bien sûr, quand vous allez l'utiliser en valeur négative. Et regardez ici, on a un avant-après. Vous voyez que là, on a enlevé un petit peu de présence encore davantage sur l'image. Bon, là, on va être relativement assez prudent. Je vais le mettre à moins 25 et je vais utiliser aussi la suppression des dominantes de couleurs. Ça peut être utile aussi. Vous voyez, regardez ce qui va se passer. Ça va supprimer forcément et rééquilibrer votre image en enlevant les couleurs qui prédominent un petit peu dans votre photo, bien sûr. Vous voyez? Là, il faut être relativement prudent, bien sûr, lorsque vous utilisez ce curseur, mais ça peut aider aussi également. Bon, on peut l'utiliser par exemple à 24. Voilà. Alors voilà où est-ce qu'on en arrive. On est sur un résultat qui est pas trop mal. Si on fait un avant-après, regardez, on a le avant ici et le après. Vous voyez, on a rajouté de la gouache ici dans cette image. On repart sur quelque chose d'assez créatif.
qui n'est pas trop mal. Bon, maintenant je vais retourner quand même dans mes modifications. Il y a des choses que je veux rectifier quand même ici, surtout dans le premier outil couleur. Je vais repartir ici dans le HSL, je vais repartir dans mes saturations. Comme vous le voyez là, on a désaturé pas mal de choses et on a utilisé aussi la luminance en valeur négative. Mais la luminance en valeur négative, je ne pense pas que ce soit une bonne idée ici. Voilà, parce que là, ça me faisait des artefacts autour de cette image ici. La désaturation sera amplement suffisante. Mais encore, je vais revenir un petit peu plus sur cette désaturation, revenir un peu sur les couleurs. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus équilibré dans l'ensemble de l'image quand même. Voilà, et je vais revenir ici sur leur dernier palier. Et vous voyez qu'on revient ici sur quelque chose de mieux. Et ici, on revient sur un éclat qui est un petit peu plus transitoire au niveau de ce centre-là. Voilà. Une fois qu'on est arrivé sur cette photo-là, bien sûr, on va se dire, ouais, il y a encore des choses à faire. On a l'éclat mystique qui peut être utile aussi pour les nuages. Ça, je le vois clairement. Je vais utiliser un petit flou artistique pour voir un peu ce que ça donne sur les nuages. Et effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu ce que ça donne sur les nuages, à cette quantité plus ou moins assez sympa, ça donne un truc vraiment cool. Au niveau du mystique, pareil, regardez, hop, on a quelque chose qui est pas trop mal. Bien que c'est un peu trop au niveau des nuages. Moi, je ne vais pas utiliser le mystique. Donc ça, on ne va pas l'utiliser. Alors, je vais revenir ici hop, sur ce mystique qui a quand même été attribué là, sur l'éclat. Et l'éclat, je vais l'attribuer sur une certaine zone de l'image. Bon, là, cette fois-ci, je vais mettre une intensité à 100%. Je vais agrandir ma brosse. Ne vous préoccupez pas de... Si vous ne le voyez pas ici sur l'écran, c'est par rapport à mon enregistrement de tuto. Avec Luminar Neo, vous ne le verrez pas, mais bon, bien évidemment, vous doutez bien, j'ai pris une grosse brosse. Chez vous, ça marchera, bien sûr. Alors, on va faire cela, bien sûr, voilà. Et voici notre éclat. Hop, on l'a employé sur cette partie-là de l'image. Une fois que j'ai fini cela, je reviens dans mes outils. On va prendre, bien évidemment, vous vous doutez bien, un vignettage. Le vignettage, le sujet, on va prendre le centre carrément, hein, parce qu'on a cette partie-là de l'image qui est relativement intéressante. On baisse la quantité, la taille, hop, on ne cherche pas à comprendre, progressivité, et forcément, on va revenir ici sur la quantité. Voilà, juste comme ceci. Maintenant, je tenais à vous dire quelque chose de relativement intéressant. Bon, on va revenir même encore un petit peu plus, voilà. Ça peut même être intéressant de placer, non pas le sujet ici, mais pourquoi pas la vignette ici. Non, on va revenir ici, voilà. On peut même la rehausser d'un poil, voilà, ici. Vous allez comprendre pourquoi, voilà. On peut tout simplement revenir ici, voilà. Pour donner toute l'importance sur les nuages, bien sûr. Ça peut être sympa. On va refermer. Mais je voulais vous donner un petit truc avec l'outil vignettage qui peut vous être utile. Si vous choisissez un sujet, bon ici on va prendre ce truc là comme ça. Hop, vous pouvez utiliser, comme vous voyez ici, une lumière interne juste là. Si vous baissez, bon, vous voyez que vous allez interagir sur cette partie-là avec la taille, bien sûr. Si vous baissez à fond, vous voyez un petit peu la taille que vous allez employer. Et avec la lumière interne, vous voyez à quel endroit vous allez employer forcément cette lumière interne, juste comme ceci. Et vous pouvez jouer, par exemple, grâce à cela, à une lumière interne ici, juste comme ceci. Et si vous remontez l'ensemble de votre vignette, que vous l'employez par exemple à -5, c'est vraiment quelque chose de léger. Regardez, hop, vous éclaircissez ici. Regardez, on va fermer. Et vous voyez que vous avez éclairci cette partie-là. Si vous voulez utiliser un autre vignettage, vous choisissez un sujet, par exemple ici. On va baisser le truc. On va se mettre en arrondi comme cela. On va rajouter encore une lumière interne. Vous laissez la taille bien sûr à fond.
Vous pouvez mettre une progressivité, même davantage, hein. Ça peut être sympa de rajouter une progressivité à 100. Si vous êtes au milieu, vous voyez que ça fait vraiment quelque chose d'assez fort au niveau de la lumière interne. Mais si vous mettez une progressivité, bon, vous voyez que ça peut être sympa. Vous remettez cela, bien sûr, à -5. Et vous voyez que vous avez éclairci cette partie-là. Si vous faites l'avant-après, hop, avant-après. Donc, vous avez éclairci cette partie-là et cette partie-là. Vous fermez. Vous voyez, vous êtes tranquille. Vous pouvez même revenir sur l'ancien vignettage ici. Et remettre une progressivité aussi également. Voilà. Pour que ce soit moins violent. Juste comme cela. Vous voyez, on a utilisé 2 vignettes pour mettre de la lumière interne. Sans réduire préalablement la vignette, bien sûr. Ça vous permet d'avoir des petites torches. Ça peut être utilisé à la place, comment dirais-je, des filtres radio qui viendront bien sûr par la suite. Mais vous voyez, avec ce vignettage, on peut l'utiliser plusieurs fois. Vous pouvez convenir à la place pour le moment du vignettage. Si on fait le avant et le après, si on a le avant et si on a le après. Vous voyez que là, on a rajouté de la gouache ici au niveau de l'image. Juste comme ceci. On a insisté sur la première partie là. On a quelque chose qui n'est pas trop mal. Bien sûr, si vous souhaitez aussi également, vous pouvez revenir dans l'harmonie des couleurs. Et là, cette fois-ci, vous pouvez enlever de l'éclat. Ça peut être possible aussi, regardez. Vous avez le avant et le après. Et vous pouvez même enlever un peu de chaleur, pourquoi pas. Juste comme ceci. Vous voyez, là, vous avez une version un peu plus chaude. Et là, on a enlevé la chaleur juste comme ceci. Ça marche relativement bien aussi comme cela. Et vous pouvez même, hop, finir avec, comment dirais-je, la couleur ici, avec une désaturation globale ici sur l'image. Ça peut vous donner aussi un petit côté dramatique, comme vous le voyez là. Et booster un peu la vibrance. Voilà, juste comme ça, à plus 30. Voilà, comme ça on met du -40 et du +30. On ferme l'outil couleur. Et voilà le résultat qu'on a ici. Vous voyez, ça c'est pas trop mal non plus, hein, cette version-là. Si on va dans les modifications, on a la précédente version qui est là. Vous voyez, qui était pas trop mal, hein, c'est vive au niveau des couleurs. Mais si on souhaite, on peut revenir sur l'autre version qu'on a faite juste après. Regardez, hop, juste comme ceci. Voilà, cette version qui est un petit peu plus dramatique, on va dire, juste comme ceci. Ensuite, on a même la possibilité, bon, si on le souhaite, c'est un petit choix personnel. Vous pouvez rajouter l'atmosphère, qui peut aussi vous apporter une petite touche de créativité ici dans Luminar Neo, bien sûr. On peut choisir une clarté un petit peu plus ou moins raisonnable, ou bien soit le niveau de brouillard, qui, lui, le niveau de brouillard va démarrer plus vers le centre ici. Vous allez monter la quantité, vous voyez, juste comme cela. Rajouter une couche ici avec le 3D mapping. Ça peut être relativement intéressant. On peut même assombrir cette partie-là. Ou vous utilisez les 2 brumes. Voilà. Là, la brume qui est assez conséquente ici. Vous voyez. À vous de voir. Ou la brume sèche. La brume sèche qui va démarrer. Vous le voyez ici un petit peu vers le milieu. On va pouvoir utiliser la profondeur. Juste ici. Voilà, pourquoi pas. Ça peut ajouter aussi un élément en plus. L'atmosphère AI. Vous voyez, ça c'est sans atmosphère AI. On peut rajouter une petite atmosphère AI qui peut être léger aussi dans la photo. Ça peut être assez sympa comme vous voyez là. Ça rajoute encore quelque chose en plus dans notre image bien sûr. Et si vous le souhaitez, bon, on va fermer cette atmosphère. On peut très bien aussi utiliser, vous allez le voir là, l'outil virage dans les ombres et les hautes lumières. Pourquoi pas, on peut tout simplement injecter une petite couleur sympa dans les ombres. Regardez. 20 ici, avec la couleur rouge. Et dans les hautes lumières, on va être sur 20 aussi. On va changer un petit peu la couleur ici des hautes lumières. On pourrait la rendre un petit peu plus comme ceci. Voilà. Et regardez, on a une petite différence ici. Avant, après.
Et vous pouvez regarder les différentes dérivations, hein, ou bien soit vous vous mettez ici sur la couleur rouge dans les hautes lumières, et au niveau des ombres, là cette fois-ci, on pourrait très bien prendre, allez pourquoi pas, la petite couleur bleue comme ceci. Regardez, ici on a le avant et le après. Vous voyez, ça change ici différemment. On peut aller même avec le curseur d'équilibrage, là ici, hein, partir plus vers la couleur des ombres ou plus vers la couleur des hautes lumières, hein, rééquilibrer bien sûr entre les deux. Et vous pouvez même monter la quantité ici, regardez, si vous montez la quantité, ce sera un petit peu plus flagrant. Vous voyez ici, avant, après, vous voyez là cette dernière petite colorimétrie avec le virage, ça vous rajoute encore quelque chose en plus. Pas trop mal, on va dire. Et on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Vous voyez un petit peu toutes les modifications qui ont été faites dans Luminar Neo. Si on regarde un peu l'ensemble, on est parti sur un développement RAW, l'amélioration AI, la structure AI 2 fois. Vous voyez, bon, le super contraste ici, l'harmonie des couleurs, l'outil couleur, paysage, l'outil couleur de nouveau, l'éclat, 3 vignettages, une harmonie des couleurs encore de nouveau. Et vous voyez ici, on a encore utilisé l'outil couleur, l'atmosphère AI et le virage ici. Vous voyez quand même l'avantage ici de cette photo. On a même la possibilité, regardez, si on revient dans les outils, de repartir encore sur un virage, pourquoi pas. Si on décide de repartir sur les hautes lumières, ici, d'accentuer les hautes lumières encore avec autre chose, regardez, on va tout simplement approfondir ici. On veut ici changer, pourquoi pas remettre un petit peu une haute lumière, juste ici un petit peu plus dans le magenta, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez toujours le faire aussi. Si vous regardez le avant et le après, on peut encore surenchérir sur ce qu'on a fait préalablement. On peut même réduire la quantité ou la monter. Bon là, si on la monte, ça va pas trop le faire à 100 ici. Mais par exemple, si on veut injecter une petite teinte ici dans les hautes lumières, allez, toute légère à 24, regardez, avant, après, ça rajoute encore quelque chose en plus sur l'image. Regardez ici dans les modifications, je vais dans l'ancien virage, qui n'était pas trop mal. Mais si je veux mettre encore une couleur encore en plus, une couleur, regardez, hop, juste comme ceci, c'est pas trop mal. Hein, voilà. Juste comme cela. Et voilà ce qu'on pourrait faire à partir de cette image, vous voyez, qui était relativement plate quand même, en arrivant sur ce résultat-là. Bien sûr, c'est au goût de chacun. Là, vous le voyez bien, avec l'atmosphère AI, on a quand même enlevé un petit peu plus de présence sur le centre. Si vous voulez le supprimer, on peut le supprimer. Voilà, juste comme ceci. Et on en revient ici sur ce qu'on a fait avec le virage. Vous voyez, on a un petit peu plus de présence ici. Ça peut être sympa comme ça aussi également. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.